Psachim Daf Kuftet Amud Aleph. Bonjour chers amis. Eh bien hier nous étions restés sur une braïta que je vais vous relire. Il fallait faire les calculs. Alors, Kedetania, comme on a vu dans une braïta, Verachas Vamaim et Kol Besaro. Donc il devra se tremper dans l'IV. On ne va pas reprendre tous les détails. Shelo yeh davar chotzez ben basar la maim ben maim ben mikve et kol besaro maim shekol gufé olavaim. Donc il faut suffisamment d'eau puisqu'il y a écrit kol. Donc tout le gouffre de la personne, tout le corps doit rentrer dedans. Et kamaen, et ça fait combien? Tourne la page. Ama alama berum shlosha amot. Donc si on creuse un mikve qui fait une ama sur une ama sur une hauteur ou une profondeur, si vous voulez, de 3 amot, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'une personne peut rentrer dedans. Bien qu'une personne, généralement, a besoin de 4 amot, mais ça, c'est parce que on parle d'un mort, donc il lui faut un cercueil de 4 amot. Mais quelqu'un de vivant, il peut se recourber un petit peu, baisser la tête un petit peu. En plus, quand il va rentrer, l'eau va automatiquement monter, puisqu'il y a déjà cette mesure-là, qui fait 40 CA, eh bien, l'eau va monter et il va être dedans entièrement. Maintenant, Veshiaru Chachamim, Shiur me Mikve, 40 CA. Les Chachamim ont déjà calculé, ils ont dit qu'un Mikve, ça fait 40 CA. Alors, si un Mikve fait 40 CA, et un Mikve, c'est quoi? C'est 3 amot cubes, puisqu'on a dit une ama sur une ama, multiplié par 3, ça fait 3 amot cubes. Et si on fait le calcul qu'on va faire tout de suite, Bezrat Hashem, on va trouver que 3 amot cubes, ça fait 40 CA. Donc si 3 amot cubes font 40 CA, donc un révite, ça fait 2 doigts sur 2 doigts sur 2 doigts, virgule 7. Parce que c'est 2 doigts et demi plus un cinquième. Et un cinquième d'un doigt, ça fait quoi? 0,2. Donc on fait 2,7. Et vous allez voir que le calcul est bon. Alors maintenant, il y a deux possibilités de faire le calcul. Il y a la possibilité de faire comme Rashi. Et on est là encore jusqu'à demain. Parce que Rashi, encore aujourd'hui, ça va. Mais à Hérouvine, quand on a fait Hérouvine, Dafiud Dalet Amoudbet, vous pouvez vérifier. Il y avait un extrêmement long Rashi pour essayer de comprendre la taille. Comment se fait-il que la Brechat Shlomo, donc la piscine que Shlomo Melech a mis en place pour se tremper, elle faisait diamote sur diamote, ça on va le revoir ici, diamote sur 5 amotes, c'est ça, de profondeur. Il y avait une partie qui était carrée, une partie qui était ronde. Alors, il y a un calcul très savant pour essayer de voir pourquoi on arrivait à 150 fois un mikvé, 150 fois 40 CA. Alors le Rashi, lui, il n'avait pas l'algèbre qu'on a aujourd'hui. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait en languettes. Il disait à partir du moment où il y a diamote sur diamote, donc au milieu, il y a du carré, après ça s'arrondit. Donc il faut faire des languettes, c'est hyper compliqué. Là, aujourd'hui, c'est plus facile, mais on va quand même utiliser l'algèbre. Alors, on y va. Celui qui veut écrire, peut prendre un stylo, une feuille. Très bien. On a dit que le mikvé fait une ama sur une ama, donc une ama carrée, sur 3 amot de haut. Ça fait 3 amot cubes. Très bien. Maintenant, on sait qu'une ama fait 6 tfachim. Et on sait que chaque tefar fait 4 doigts. Quand je plie ma main, j'ai 4 doigts. Donc ça fait 6 fois 4, 24. Donc chaque ama fait 24 doigts. Et nous, c'est les doigts qui nous intéressent parce que c'est là où on va terminer le calcul du révit. Maintenant, une ama carrée, on avait dit que chaque ama c'est 24, 24 doigts fois 24 doigts, ça fait 576 doigts. Ça, c'est une ama carrée. Maintenant, si vous la transformez en cube, puisque on va arriver à 3, pour l'instant on n'a qu'une ama cube, ça fait 13 824 doigts, donc en volume. Et maintenant, on est arrivé à un volume d'une ama cube.
Et comme il y en a 3, donc on arrive à 41 472, un volume de 41 472 doigts. Doigt, c'est l'épaisseur d'un doigt. Voilà. Très bien. Donc ça, déjà, on a un chiffre. Maintenant, on va prendre l'Arbaïm Sea. Puisqu'on a 40 séotes dans ce mikvé-là, on sait qu'on peut mettre 40 séines. Alors, tout le monde connaît le principe de Ke-esclave Yagoudou. Ke-esclave, Ke, Kaf, c'est un corps. Samer, c'est une Sea. Ke-esclave, le Kouf, c'est le Kaf. Le Lamet, c'est le Log. Et le Bet, c'est le Betsa. Et si vous mettez en dessous, Yagoudou, vous avez un Yud, un Gimel. Ça veut dire qu'un corps, ça fait 10 CA. Une CA, ça fait 3 qui est une EFA, pardon. J'ai sauté. Qui est esclave. Une EFA. Donc un corps, ça fait 10 EFOT. Une EFA, ça fait 3 CI. Une CA, on est à Vav maintenant, ça fait 6. Ça fait 6 cabines. Un cave, ça fait Dalet, ça fait 4 login. Et après, le log, ça fait 6 vétim, mais ça ne nous intéresse pas ici, puisque nous, on cherche un révit, un quart de log. Alors, on reprend le calcul. Si j'avais une CA, ça ferait 6 cabines, 24 logués, 96 réveillot, 96 quarts de réveillot. Mais comme j'en ai 40 sérines, donc ça me fait 3840 réveillot. Donc 3840 réveillot par 41 472 doigts carrés, si on peut dire, eh bien ça fait tout simplement 10,8. Ça fait 10,8 doigts cubes. Comment on fait pour les... Alors ça fait combien? Quel est le côté de ce cube? Quels sont les côtés de ce cube? Alors on va prendre 2 fois 2, comme nous dit la Gemara. 2 fois 2, donc 2 sur 2, ça fait déjà 4 en surface, 4 carrés. Et maintenant, puisque en hauteur, on va le multiplier par 2,7, puisque c'est une hauteur de 2,7, puisque c'est 2,5 plus 1 cinquième, eh bien ça fait pile 10,8. Donc le calcul est tout à fait juste. On arrive à 10,8 doigts cubes. Et ça, c'est le réveil. Ça, c'est un réveil. Donc il faudrait créer ce cube-là, un cube d'exactement 2 doigts sur 2 doigts sur 2 doigts,7 de haut, et vous le remplissez d'eau et vous verrez ce que c'est qu'un réveil. Nous, on n'a pas ce problème parce que, si on a un problème, parce qu'il y a une marloquette entre eux. Parce que dans les mesures, il y a toujours une des marloquettes, puisque les mesures, elles ont toujours changé, elles ont toujours évolué. Donc, d'après Rabbi Chaim Naé, le révit, c'est Kos. Alors, Kos, c'est combien? Kos, il y a un Kaf, ça fait 2. Un Vav, on va arriver à 8. Un Vav, ça fait 2 et 6, 8. Et après, un Samer, ça fait encore une fois 6. Donc ça fait 8,6. Selon le Chazonish, c'est 15 centimètres cubes. Centimètres cubes. Maintenant, on peut continuer avec Gemara. Bisiata Dishmaya. Amar Ravashi a dit, Amar li Ravin Bachinina, Ravin Bachinina m'a dit, Shulchan Shel Mikdash, le Shulchan du Mikdash, donc le Shulchan sur lequel on mettait les lechem apanim ou Mikdash, Shel Prakim Ava, forcément, on pouvait le séparer. C'était pas un bloc. C'était des morceaux attachés. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que c'était une amas sur 2 amot, une amas de large, 2 amot de long, et une amas et demi de haut.
Comment faire entrer ça dans un mikvé qui fait une ama sur une ama? Même si elle fait 3 de haut, mais comment je vais rentrer ça dans le mikvé? Impossible. Déjà, même la largeur, je ne peux pas la rentrer, parce qu'une ama ne rentre pas dans une ama. C'est impossible. Si vous avez une ama, vous avez un espace d'une ama, vous ne pouvez pas rentrer une ama, ça ne rentre pas. Il faut un peu plus. Il faut un peu plus. C'est la loi de la nature, on ne peut pas changer. C'est ce que nous dit la Gemara. Disal kadatar. Adouke avait mis edak. Mais si tu me dis que c'était tout un bloc, amata be'amata echi madvele. Comment voulez-vous tremper dans une ama? Alors, tout de suite, on se pose la question. Il n'y a pas que le problème de l'ama. Il y a aussi le problème de l'ama et demi. On va la mettre cette ama et demi. Les deux amot, ça va, c'est la hauteur, il y a 3 amot, on est large. Mais l'ama et demi, comment est-ce qu'on va faire? Alors, le Tosfot nous répond qu'on démontait les pieds. C'est pas un problème. On peut démonter les pieds. Par contre, la table elle-même, si elle était entière, eh bien, on n'aurait pas pu la rentrer parce qu'elle fait une amas de large. Vous voulez la mettre en biais? On pourrait la rentrer en biais. En biais, il y a toujours un peu plus de place en biais, mais comme elle faisait déjà un des phares de large, d'épaisseur, plus encore, il y avait le rebord, il y avait le zer, la couronne, donc ça rentrait pas. Bon. Le Gemara dit non, pas du tout. Maïkoucha, c'est pas une question. Qui te dit qu'on va le rentrer dans un mikvé minimum? Peut-être on va rentrer dans le mikvé de Shlomo Ameler. Il m'a beyam chez Asa Shlomo. Peut-être on le fait rentrer dans Yam Shel Shlomo, c'est la fameuse piscine que Shlomo Ameler avait creusée, pas pour se baigner, mais pour se tremper. Il n'avait pas creusé, il avait apporté donc une piscine hors sol, et pour pas qu'il y ait de problème, parce que normalement un mikvé ça doit être dans la terre, ça doit pas être dans un kéli, donc il a fait passer la source qui descendait, il a fait passer dedans. Donc c'était de l'autre source, il n'y avait pas de problème. Ave matville, et c'est là-dedans qu'on trempait notre fameux shulchan. Et comme on avait expliqué dans les Rouvin d'Afud de la Talmud Bet, elle faisait 10 sur 10, sur 5 d'eau, etc. Et on arrivait à 150 mikvaot, c'était énorme. C'est un Rabbi Chayam Shasa Shlomo Marzik 150 mikvé tahara. On aurait pu faire entrer 150 mikvaot, c'est-à-dire 150 fois 40 CA. Maintenant on revient qu'il ne faut pas donner aux pauvres moins que 4 kosot. Echid mitakne Rabbanan midé deate ba l'idée sakana. Comment peuvent les chachamim instituer la mitzvah de Arba Kosot, puisque c'est les chachamim qui l'ont institué par rapport avec Galti, Velakarti, etc., les 4 leshonot de Geoula, les 4 langages de délivrance. Mais on sait très bien qu'on n'a pas le droit de boire 2 par 2. Il ne faut jamais boire en paire. Il ne faut jamais boire des verres 2, 4, 6, 8. On ne doit pas boire. Pourquoi? Parce que c'est sakana. On va arriver à une sakana. Si vous me demandez, mais alors, il fallait déjà poser la question avant. Il fallait poser la question avant, ça. Pourquoi on attend le pauvre? C'est simple. Parce que l'homme qui n'est pas pauvre, de toute façon, il boit encore pendant la Séouda, donc c'est possible qu'il arrive à 5, qu'il arrive à 7, c'est un chiffre impair. Tandis qu'un pauvre, si on lui donne 4, il n'a pas plus que 4. Donc pourquoi les Chachamim ont institué 4? Vatania, pourtant une braïta qui nous dit, Loyochal Adam, un homme a le droit de manger 2 choses. 2 fois la même chose. 2 pommes, 2 poires. Vélo jeter très, ni boire 2 verres de vin. Vélo et canard très, donc je finis juste ça. Il ne faut pas, quand il va aux toilettes, s'essuyer 2 fois, ou 1 ou 3. Vélo y a assez de sorkaf très. Et quand il va avec sa femme, il ne faut pas qu'il fasse 2 fois. Il aille 2 fois de suite. D'accord, très bien. Maintenant, quel est le problème de ces zougotes? Alors, nous, on ne connaît plus ça, on ne fait plus tellement attention à ça. Qui compte les verres de vin qu'il boit? Qui compte les pommes et les poires qu'il mange? Non. Alors, il y a eu, si vous voulez, il y a eu une grande dévolution depuis
Au temps de la Gemara, au temps de la Mishnah, on faisait extrêmement attention à ça. Pourquoi? Parce que le chiffre 2, tous les chiffres pairs sont dangereux par rapport au Shin Dalet. Alors on ne dit pas leur nom, on dit Shin Dalet plutôt. Et eux, ils ont un pouvoir sur le chiffre pair. Et où on l'a vu? Où est-ce qu'on a vu qu'ils ont un pouvoir? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le chiffre pair? Il n'y a pas que, il y a aussi les mechashfim, les sorciers et les sorcières surtout. Et il y avait beaucoup de sorcières à cette époque. Et donc, ils faisaient extrêmement attention à ça. Quelles sont les raisons? Alors, d'abord, on sait que le Gehinam, il a été créé le 2e jour. Et que le 4e jour, il faut faire attention parce que il y a l'épidémie. Il y a l'épidémie qui se met en place le 4e jour de la semaine, le mercredi. Et Adam et Chava ont été punis le 6e jour de la semaine. Vous voyez que le chiffre pair n'apporte pas du bonheur. Mais la raison, c'est parce qu'Hachem est unique. Donc quand on prend un 2e, on enlève l'unicité. Voilà. Après, il y a certainement d'autres raisons, Alpi Kabbalah, etc. Amarav Nachman Amarkra. Bon, alors pour l'instant, on a un problème. Pourquoi boire 4 verres? Il fallait dire 3 verres ou 5 verres. Amarav Nachman Amarkra, le pasuk a dit, Lel Shimurim. C'est la nuit de la garde, où on est gardé. Lel Ameshumar Uba Minamazikin. C'est une nuit où on est protégé des mazikin. Alors pourquoi est-ce qu'on est protégé cette nuit-là? Parce que justement, la nuit où Hachem est passé pour tuer les premiers-nés, eh bien, il a dit, et nous, on sera protégés. Alors, c'est une promesse pour l'avenir, pour tous les temps. Et c'est pour cette raison, nous dit le Khatam Sofer, que on ouvre la porte à Shefor. On ouvre la porte après Birkat Hamazon, à Shefor. On ouvre la porte pour montrer qu'on n'a pas peur cette nuit parce qu'on est gardé. Alors pourquoi avant le 4e kos? Parce que le 1er, 2e, 3e, on est encore dans le 1er, 2e, on en a bu 3, on est encore dans le chiffre impair. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va terminer avec le chiffre pair, avec le 4. Et là, il faut montrer qu'on n'a pas peur. C'est pour ça qu'on ouvre. Il y a encore d'autres raisons pour qu'on ouvre la porte. Rava lui donne une autre réponse. Il dit, Kosh el bracha, metzaref le tova, veno metzaref le ra. Puisque le 3e kos de Pessah, c'est le kos de bracha, de Birkat Hamazon. Alors, par définition, c'est la bracha. La bracha, c'est pas la klala, c'est le contraire de la malédiction. Donc, si on boit ce 3e kos, il peut nous apporter que du bonheur. Donc il ne va pas s'associer aux autres kosot pour faire 4, en fin de compte, on n'en a que 3. Par contre, pour la Géoula, oui, il s'associe bien sûr. Il fait partie des 4 langages de Géoula. Ravina Amar, Arba Kaset Akinu Rabbanan der Cherut. Ravina lui dit autre chose. Il dit que les Chachamim, ils ont institué 4 pour montrer qu'on a été libéré 4 fois. La première fois, c'est quand on n'avait plus besoin de construire. La deuxième fois, c'est quand on n'avait plus besoin de servir les Mitzrim. La troisième fois, c'est quand on est sorti complètement. Et la 4e fois, c'est quand Hachem nous a apporté, nous a pris comme peuple. Maintenant, Kol Chad Vechad, sur la page, Mitzvah Vipeape Nafshayu. Chacun, c'est une mitzvah à part. Alors, on ne me dit pas qu'il y en a 4. Il y en a 1, plus 1, plus 1, plus 1. Plus 1. Bravo. Alors, ça s'appelle Yichud Hashem, ça s'appelle l'unicité, et pas le contraire. On s'arrête là, comme tout.